L'Égypte évoluera dans le groupe G en compagnie de la Belgique, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Les Pharaons débuteront leur parcours contre la Belgique le 15 juin avant d'affronter la Nouvelle-Zélande le 22 juin, puis l'Iran le 27 juin. Et pour nous parler justement de cette future participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde, nous avons par téléphone Mohamed Abou Samra, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous même. Merci. Alors, sommes-nous prêts pour affronter cette Coupe du Monde? Oui, en fait, pendant cette période, on a une période de préparation pour justement avoir le meilleur effectif devant les yeux de Hossam Hassan, bien sûr. Et je crois que Hossam, il a eu la chance d'avoir les meilleurs noms d'une nouvelle génération du football égyptien, parmi lesquels il a choisi jusqu'à maintenant 27 joueurs. Et il va falloir éliminer un seul nom pendant les jours qui viennent. J'espère que Hossam Hassan il va trouver les meilleurs choix pour justement partir avec eux afin de réaliser un nouveau rêve pour les Égyptiens avec cette nouvelle équipe qui participe pour la deuxième fois en 12 ans depuis la première fois qu'on s'est qualifié avec la génération de Mohamed Salah. En 2017, on a participé à la Coupe du Monde en Russie. Malheureusement, en 2022, à Qatar, on est éliminé à cause de tirs au but face au Sénégal. Mais quand même, cette fois-ci, on n'a pas eu beaucoup de difficultés pendant le chemin éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais finalement, c'était tout à fait normal pour que l'Égypte soit qualifiée pour cette édition. Donc on attend que Hossam Hassan il va trouver premièrement les meilleurs choix. Je parle de nom bien sûr. Et Inch'Allah, pendant la compétition de la Coupe du Monde, je crois que gagner un point après l'autre sera suffisamment pour se qualifier, au moins pour la première phase, bien sûr la phase après les 48. Est-ce que Hossam Hassan est l'homme de la situation? Pourquoi lui avoir accordé cette confiance? Est-ce que c'est parce que c'est un des grands noms du football pour la génération qui justement joue en équipe nationale? Est-ce que c'est parce qu'il a fait ses preuves au cours de la dernière période? Oui, bien sûr, Hossam Hassan, il a fait un parcours d'un meilleur joueur, à mon avis, le meilleur attaquant numéro 9 de toute l'histoire de l'Égypte, l'histoire du football, bien sûr, égyptien. Il a joué justement jusqu'à l'âge de 42-43 ans, et après, il s'est mis tout de suite dans le domaine de coach, et pendant presque 19 ou 20 ans, après sa retraite, bien sûr. Et il a coaché pas mal d'équipes en Égypte, même en dehors d'Égypte, et où il était à 2 pas de se qualifier pour la Coupe du Monde avec l'équipe de la Jordanie. Donc je crois que Hossam Hassan, il a déjà eu une longue expérience en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et avec l'équipe nationale d'Égypte, il est les coachs pendant plus qu'1 an et demi. Alors il a eu suffisamment le temps. Il a participé pendant toutes les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il a fait une dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait où il a joué pas mal des matchs amicaux. Et je crois que Hossam Hassan, oui, c'est l'homme de la période. Oui, Hossam Hassan, il a eu bien sûr la chance de prouver un caractère qui mérite justement d'être le coach ou bien l'entraîneur de l'Égypte, au moins pendant cette période, bien sûr. Alors nous avons en image, pendant que vous êtes en train de nous parler, justement l'équipe nationale en train de se préparer. Nous avons vu des visages qui nous sont très
parlantes comme Mohamed Salah. Mohamed Salah, dans quel état d'esprit va-t-il affronter cette Coupe du Monde, sachant qu'il vient de quitter Liverpool, il a fait ses adieux à Liverpool. Est-ce qu'il aura cette rage qui fait qu'il voudra revenir en puissance en donnant le maximum lors de cette Coupe du Monde, justement suite à ses adieux à Liverpool? Oui, je crois que Mohamed Salah, pour l'instant, il faut dire qu'il n'a rien à prouver. Mohamed Salah, il a tout montré pendant une carrière en tant que pro depuis 2011-2012, c'est-à-dire pendant presque 24 ans, 25 ans, bientôt. Donc, il a gagné presque tout avec Liverpool. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné 2 fois le Premier League en Angleterre, pardon. Il a fait un record après l'autre avec Liverpool comme les meilleurs ou le quatrième meilleur buteur de toute l'histoire de Premier League en Angleterre. Mais il a fait ses adieux à ses propres joueurs. Il faut dire ça. Donc, je crois que Mohamed Salah, il a déjà déterminé sa nouvelle destination, à mon avis, où je crois depuis les rumeurs que j'ai entendues qu'il partira aux États-Unis pour chercher justement une nouvelle carrière, des nouvelles, on va dire, de nouveaux championnats là-bas aux États-Unis et chercher un nouveau piste. Il a déjà testé ou expérimenté plusieurs fois l'équipe européenne. Il a déjà joué en Angleterre, en Italie, en Suisse, bien sûr. Et les plus grands joueurs de l'histoire du football égyptien. Je crois qu'il participera après la Coupe du Monde à un nouveau challenge. À mon avis, ça sera aux US, comme j'ai entendu. Ouais. Alors, on a longtemps reproché à l'équipe nationale un manque de cohésion entre les joueurs. Est-ce que cette année, au vu de la liste proposée par Sam Hassan, il y aura un certain équilibre dans cette cohésion? Oui, justement, comme vous dites, il a déjà éliminé pas mal de noms qui ont fait qu'avant, il y avait pas mal je ne veux pas dire de challenge ou bien des problèmes entre les joueurs, mais il cherchait toujours l'harmonie entre les joueurs. Il cherchait toujours de trouver cet équilibre entre les noms. Et il a déjà plusieurs leaders, en commençant par Mohamed Salah, Rami Rabia, Mohamed Hani et Mohamed Elchinaoui, bien sûr, les 4 capitaines de l'équipe. Il va faire bientôt 2 ans avec l'équipe. Alors il connaît bien sûr tous les joueurs et il a trouvé, je crois que finalement, une nouvelle harmonie avec le joueur. Et je crois que les joueurs de l'équipe actuellement, ils le connaissent vraiment, ils savent très bien qu'est-ce qu'il a besoin d'achever avec eux, ou qu'est-ce qu'il a besoin de faire, ou bien c'est quoi le but de Hossam Hassan pendant les matchs. Est-ce que pendant ce match, Hossam Hassan, il voudra par exemple avoir un point? Est-ce qu'il voudra avoir la gagne et les 3 points? Donc je crois qu'il y a cette harmonie ou cette cohésion entre les joueurs actuellement. Il y a aussi, comme j'ai vu plusieurs fois pendant les séances d'entraînement, qu'il y a toujours une certaine sorte de dialogue entre les joueurs et leur coach. Hossam Hassan, comme il était un grand joueur, alors il connaît très bien le caractère d'un joueur égyptien. Il n'a pas besoin d'un interpréteur ou bien de quelqu'un qui fait la traduction entre lui et les joueurs, comme on fait par exemple avec les coachs étrangers. Donc je crois que Hossam Hassan, on le souhaite bien sûr toute la réussite pendant cette période, surtout pendant la Coupe du Monde, et je crois que Hossam Hassan, il arrivera à se qualifier pour la phase de 16e, par exemple. Je crois qu'il pourra justement renouveler son contrat et rester davantage 2 ans avec au moins 1 an de plus avec l'équipe d'Égypte, et il le mérite vraiment. Et selon votre regard d'expert, quels sont nos atouts et au contraire nos faiblesses? On a plusieurs atouts. On va commencer par Mohamed Salah, bien sûr, le meilleur joueur sur le terrain, un des meilleurs joueurs au monde, bien sûr. Après Mohamed Salah, on a Omar Marmoush. Après Omar Marmoush, on a
Trezeguet. Donc le côté offensif de notre équipe, on peut dire que on ne manque, on n'a pas de manque là-dessus. Le seul regret, à mon avis, c'est que Hossam Hassan, il n'a pas appelé un vrai numéro 9, mis à part Hamza Abdelkarim, bien sûr, un jeune joueur qui a 18 ans, bien sûr. Il a appelé aussi Aktay Abdallah de NP. Et c'est aussi un jeune joueur, il a 22-23 ans. Ces deux joueurs n'ont pas assez d'expérience, mais quand même, avec l'existence de Mohamed Salah, Marmouche et Trezeguet à côté, je crois qu'ils arriveront à achever ou bien faire tout ce qui était demandé si on a besoin de marquer un but ou deux, avoir un point ou trois, bien sûr. Mais quand même, il nous manque un vrai numéro 9. Par rapport au milieu de terrain, je crois qu'on n'a pas de manque. On a les meilleurs numéro 8, numéro 6, comme Marwan Ataya, bien sûr, comme Imam, comme numéro 8. On a Mohamed Lachine. Donc au milieu de terrain, avec Zizou bien sûr, et de temps en temps Trezeguet il joue comme un milieu de terrain de côté gauche ou bien de côté droit selon la demande. Mais je crois que le seul point faible vraiment qu'on a avec l'équipe d'Égypte, c'est les deux centraux ou bien les deux défenseurs centraux. Bien sûr, Rami Rabia et Yasser Ibrahim sont les plus qualifiés, les plus expérimentés parmi les autres centraux. Mais je crois qu'il y a le côté âge aussi. Rami Rabia, il a 34 ans. Yasser Ibrahim, il a bientôt 33 ans. Donc ils ne sont pas si jeunes pour justement continuer de lutter avec les joueurs qui sont beaucoup plus jeunes qu'eux. Mais je crois qu'ils vont compter sur leur expérience sur le terrain. Et comme j'ai déjà entendu par rapport à Mohamed Abdelmenem, malheureusement, pour l'instant, il est blessé, il n'est pas capable au moins de jouer à 100% de sa capacité avec l'équipe nationale. Et j'ai entendu aussi qu'il sera remplacé par un autre central, un milieu ou un défenseur central. Mais quand même, je crois qu'il nous manque bien sûr un arrière gauche. Mis à part Ahmed ou Fetouh, on n'a pas d'autre arrière gauche. Oui, bien sûr, il y a Karim Hafez à côté, mais il nous manque vraiment un arrière gauche comme la qualité qu'on avait avant, comme Saïd Mouawad, bien sûr. Oui, Et irremplaçable. les autres, bien sûr. Mais je crois que par rapport au gardien de but, avec l'existence de Mohamed Chinaoui et bien sûr Mustafa Choubir, il ne nous manque rien. Il y a quand même, avec chaque équipe, madame, avec chaque équipe, il y a les points forts, il y a les points qui sont un peu moins forts, il y a les atouts, et il y a les autres points qui sont un peu faibles. Mais d'arriver à faire une harmonie entre ce point faible ou bien ces atouts, je crois qu'on arrivera. Surtout, on n'est pas demandé, ou notre équipe n'est pas demandée d'achever ou bien de gagner la Coupe du Monde si on va se qualifier pour, par exemple, à mon avis, pour le 16e de finale. Je crois que ça sera largement suffisant pour les espoirs des Égyptiens. Donc, Hossam Hassan et les joueurs n'ont pas beaucoup de pression, comme je crois pendant cette version de la Coupe du Monde. Mohamed Abou Samra, merci infiniment à vous pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif. On aura certainement l'occasion de vous avoir durant cette période de Coupe du Monde. Merci beaucoup. Voilà, une courte pause, on se retrouve tout de suite après.